Cultination, bonjour. La mort est un concept et une réalité qui, sans qu'on ait besoin de l'affirmer, effraie plus d'un. C'est également un concept qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout en ce qui concerne ce qui s'y passe. Quand on se réfère à la religion en général, il y a une vie après la mort. La science s'associe progressivement à la religion pour essayer d'expliquer le mécanisme. Pourtant, c'est le plus grand mystère de l'humanité qui reste inexpliqué. Il est donc tout à fait normal de se demander ce qui se passe après la mort. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du concept de la mort et de nombreuses théories qui définissent cet état de l'être, notamment les théories de Werner von Braun. Avant de commencer, sachez que nous ne faisons que vous informer et donc les sources utilisées se trouvent en description. Allez, on commence. La mort, qu'est-ce que c'est ? La mort est un événement individuel que tout organisme vivant, hommes, animaux, végétaux, devra affronter. C'est aussi une force intemporelle qui ne manque pas d'effrayer tout le monde. C'est un état caractéristique de la cessation de toute vie. En langage biologique, c'est la cessation de fonctionnement des organes qui composent le corps. Certains philosophes considèrent la mort comme le terme d'une vie terrestre et l'accès à un monde idéal. Sur le plan religieux, on retrouve les catholiques qui considèrent la mort comme un ennemi, mais pas un ennemi à craindre. La mort est considérée comme quelque chose à craindre, à cacher, à ignorer ou à essayer de conquérir. L'écriture, qui est un terme utilisé pour désigner la Bible, considère également la mort comme un ennemi, mais d'une manière très différente. Au lieu de masquer les signes du vieillissement ou de fuir la pensée de la mort, l'Église encourage la réflexion et la préparation dans la prière. Et dans les enseignements de l'Église catholique, l'âme se sépare du corps terrestre juste après la mort et nous nous présentons devant Dieu pour être jugés. Nous entrons alors au paradis, au purgatoire ou en enfer. Chez les musulmans, la question de savoir s'il existe une vie après la mort ne relève pas de la science, car celle-ci ne s'occupe que de classification et de l'analyse des données sensorielles. De plus, l'homme ne s'occupe d'enquête et de recherche scientifique, au sens moderne du terme, que depuis quelques siècles, alors que le concept de vie après la mort, lui, est familier depuis des temps immémoriaux. Tous les prophètes de Dieu ont appelé leur peuple à adorer Dieu et à croire en la vie après la mort. En somme, la mort est considérée comme la fin de la vie ou la cessation physique de la vie. La mort donne-t-elle lieu à une autre vie ? Il faut bien croire que certaines personnes ont trouvé des réponses probables et justifiées à cette éternelle question. La mort serait une expérience que certains patients ont pu faire et que nous souhaitons partager avec vous. L'expérience de la mort imminente. Dans les hôpitaux ou n'importe où ailleurs, il n'est pas rare d'entendre parler de cette expérience qui rapporte pratiquement le même discours. Les témoignages qui abondent dans ce sens parlent pour la plupart du temps de personnes s'étant retrouvées dans un état de mort clinique et qui ont miraculeusement repris conscience. En effet, la mort clinique entraîne la mort du corps. Mais il est possible de vous maintenir en vie grâce à des machines. Malheureusement, dans un pourcentage élevé de cas, les patients en état de mort clinique ou de mort cérébrale finissent par trépasser. Voilà pourquoi on parle d'un miraculeux retour à la conscience. Pour redevenir à ce dont on parlait, après leur retour à la conscience, certains rapportent qu'ils auraient vu une lumière blanche au bout d'un tunnel, des êtres lumineux ou encore leur vie qui défile sous leurs yeux tel un film. Ils ont une sensation de sortir de leur propre corps et de ne se déplacer qu'avec la pensée. Cela peut paraître irréaliste, mais rappelons que le monde dont il s'agit est tout à fait irréaliste. Ceux qui vivent après cette expérience inédite, qu'on nomme l'expérience de la mort imminente, changent pour la plupart de mode de vie. L'expérience de ceux que certains appellent revenants d'outre-tombe a permis aux chercheurs de reconsidérer leurs multiples théories sur la question. En effet, après que les experts eux-mêmes aient vécu la même expérience, notamment le professeur de neurochirurgie Eben Alexander et le docteur Raymond Moody, qui a consacré un ouvrage, un des patients rapporte d'ailleurs que, pour ce qui est de la vie qui défile devant soi, il s'agit d'un flashback qui prenait la forme d'images mentales avec seulement l'apparition de moments importants de notre vie. C'est comme lire un livre en diagonale. À cette étape, vous vous posez sans doute énormément de questions sur comment cela se passe en réalité, ou à quel moment cela arrive. Si on se réfère à la science, et pour paraître plus juste, le cerveau arrête de fonctionner seulement 30 secondes après l'arrêt du cœur. Avant, on parlait de 10 secondes. Mais plusieurs expériences dans le domaine ont révélé le contraire. Au-delà des 30 secondes, on parle de mort cérébrale. Pour être plus explicite, le cerveau est l'élément fondamental du corps humain. Absurde me direz-vous peut-être. Pourtant, c'est le cas. Le cerveau a constamment besoin d'oxygène pour fonctionner. L'arrêt du cœur l'en prive et donc tue le cerveau. Toutefois, il y a un petit bémol. Lorsque le cœur s'arrête de battre, le cerveau enregistre encore une activité pendant les 30 secondes. De plus, un état de conscience est possible 3 minutes après l'arrêt cardiaque. En clair, le cerveau ne s'arrête pas quand le cœur s'arrête. Je sais, un peu de contradiction diriez-vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré l'arrêt du cœur, le cerveau enregistre encore une activité.
Il se débat et c'est à ce moment précis que se produit ce qu'on a appelé l'expérience de la mort imminente. Ceux qui ont fait cette expérience comme Daniel, qui a fait une syncope à l'âge de 26 ans, parlent d'une sorte de béatitude. Même après 40 ans de vie, Daniel garde encore des souvenirs vivaces de cette expérience. Tout cela nous incite à chercher et découvrir ce qui se passe réellement après la mort. Enfin, il n'est pas question d'essayer de mourir pour revenir avec un rapport. Si cela fait partie de vos projets, écrivez un testament dès maintenant et ne passez pas à l'action. Ce serait une autodestruction. Il n'y a pas d'aller-retour, que des allées simples. Reste juste attentif, parce que ce qui va suivre va être encore plus croustillant. Les théories de Wernher von Braun. Parlons maintenant de Wernher von Braun et de ces théories qui vont certainement ouvrir un nouvel horizon de compréhension chez vous. D'abord, qui est Wernher von Braun? Wernher von Braun est né le 23 mars 1912 dans une famille aristocratique de Wierzitz, en Allemagne, aujourd'hui Wierzich, en Pologne, et est le deuxième de 3 fils. Son père, Magnus Freyer von Braun, était un homme politique et portait le titre de Freiherr, qui équivaut à celui de baron. Sa mère, Emmy von Kistorp, descendait de la royauté européenne médiévale et a éveillé sa curiosité pour l'espace. La famille déménage à Berlin alors que Wernher est encore enfant et après sa confirmation dans l'église luthérienne, il reçoit un télescope en cadeau de sa mère, ce qui marque le début de sa passion pour l'astronomie. En 1924, à l'âge de 12 ans, Wernher provoque une grande perturbation dans une rue bondée en attachant et en faisant exploser des feux d'artifice sur son chariot de jouets. C'est un musicien talentueux qui joue de mémoire des morceaux de maîtres tels que Bach et Beethoven. Wernher aimait la musique, apprenant à jouer au piano et du violoncelle dans sa jeunesse, et bien qu'il ait d'abord voulu être compositeur, il était destiné à la grandeur dans un autre domaine. En 1925, Wernher est rentré dans un pensionnat au château d'Ettersberg et pendant ses premières années, il n'a pas excellé en mathématiques ou en physique. C'est alors qu'il découvre le livre Die Rakete zu den Planetenraum, qui donne en français « Par fusée vers l'espace interplanétaire ». Et ce livre l'incite à affiner ses compétences en mathématiques et en physique, car les voyages spatiaux l'ont toujours fasciné. Après sa scolarité, von Braun s'inscrit en 1930 à l'Institut de technologie de Berlin, où il rejoint la Space Flight Society, et assiste Willy Ley, un des pionniers de la conquête spatiale, dans les essais qu'il mène sur les fusées à carburant liquide. Diplômé en génie mécanique en 1932, il poursuit ses études en entrant à l'université de Berlin pour des cours de doctorat en physique. Là, il continue à étudier la fusée grâce à des recherches financées par l'armée et il obtient son doctorat en 1934. 3 ans après, c'est-à-dire en 1937, il devient directeur technique du centre de fusée de Peenemünde, où la fusée V2 est développée. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a conduit plus de 100 membres de son équipe à se rendre aux puissants alliés. Von Braun est venu aux États-Unis en septembre 1945 sous contrat avec le corps des munitions de l'armée américaine dans le cadre d'une opération. Il a travaillé sur des tirs à haute altitude de fusées V2 capturées à White Sands Proving Ground jusqu'à ce qu'il devienne directeur de projet de la division de recherche et de développement de l'artillerie à Fort Bliss au Texas. Le 28 octobre 1949, le secrétaire de l'armée approuve le transfert du groupe de Fort Bliss à Redstone Arsenal. Après son arrivée à Huntsville, en avril 1950, von Braun est nommé directeur des opérations de développement. Il conserve ce poste au sein de la toute nouvelle Army Ballistic Missile Agency, ABMA. Ça fait long. Il est important que vous sachiez à quel point von Braun n'est pas un petit chercheur ou encore un influenceur à la recherche de visibilité, quitte à faire un peu de buzz. Alors, les principaux projets de développement de l'ABMA, sous la direction technique de von Braun, comprennent la fusée Redstone, le missile balistique à portée intermédiaire Jupiter et le missile Pershing. Le 1er juillet 1960, von Braun et son équipe sont transférés à la National Aeronautics and Space Administration, NASA, et deviennent le noyau du George C. Marshall Space Flight Center à Redstone Arsenal. On parle là maintenant d'un homme qui sait parler la NASA, enfin la langue que les membres de la NASA utilisent entre eux. Il a occupé le poste de directeur du Marshall Center jusqu'en février 1970, date à laquelle il a rejoint le siège de la NASA en tant qu'administrateur associé adjoint. Le 1er juillet 1972, von Braun quitte la NASA pour devenir vice-président de l'ingénierie et du développement chez Fairchild Industries dans le Maryland. Von Braun est intronisé dans le Ordnance Corps Hall of Fame en 1973. Il prend sa retraite en janvier 1977.
pour des raisons de santé et meurt le 16 juin 1977. Mais avant, il va laisser dans un livre dans lequel il nous parle de l'après-mort. Von Braun sur la mort. Nous pensons tous, parce que nous dit la science médicale moderne, que la mort est la fin de tout et que la conscience humaine s'arrête lorsque le cerveau meurt. Cependant, Werner von Braun, un grand ingénieur aérospatial allemand, puis américain, tel que vous l'avez découvert tout à l'heure, va affirmer que l'existence d'une vie après la mort et de Dieu est une réalité. Von Braun a fait ses affirmations controversées dans un livre intitulé The Third Book of Words to Live By, écrit par William Nichols. Le spécialiste des fusées estime que les principes directeurs de l'univers sont une indication claire qui confirme l'existence de Dieu et de la vie après la mort. Il stipule en effet que les lois fondamentales de l'univers indiquent non seulement l'existence d'une vie après la mort, mais même celle de Dieu. Il était certain que rien ne disparaît sans laisser de traces et que l'âme d'une personne pourrait bien être quelque peu immortelle. Il a également déclaré que la croyance en une vie après la mort donne une force morale aux gens afin qu'ils puissent mener une vie fructueuse avec éthique. À notre époque, qui est l'époque moderne, la pensée commune à tous sur les questions et idées religieuses est que celles-ci sont démodées et sont d'ailleurs considérées comme intempestives. Et tout cela est dû à la suprématie donnée à la science en termes de connaissances. Mais la vérité est que cette science-là même a une vraie surprise pour les sceptiques. Par exemple, la science nous dit que rien dans la nature, pas même la plus petite particule, ne peut disparaître sans laisser de traces. Von Braun nous exhorte à y penser. Et pour lui, si nous nous mettons vraiment à la tâche et que nous approfondissons nos connaissances dans ce sens, nos pensées sur la vie ne seront plus jamais les mêmes. Von Braun a également ajouté que la science n'a rien trouvé qui puisse disparaître sans laisser de traces et que tout sera transformé d'une forme à une autre. Aaron Freeman, un physicien américain de premier plan, croit également en un concept similaire. Il pense que l'univers est câblé pour conserver toute l'énergie, y compris celle des êtres humains. Le physicien a également précisé qu'aucune énergie n'est créée dans l'univers et que rien n'est détruit, et que ce qui se passe est la transformation de l'énergie d'une forme à une autre. Cependant, Freeman n'a pas assuré l'existence des âmes humaines telles que décrites dans les manuels religieux. Il convient de noter que von Braun est loin d'être le seul scientifique à avoir parlé ouvertement de sa croyance en la vie après la mort et en la présence de puissances supérieures. Une vie après la mort. La question de savoir s'il existe ou non une vie après la mort fait l'objet d'un vaste débat depuis plusieurs siècles. De nombreuses personnes déclarées cliniquement mortes ont été ramenées à la vie, certaines sans le vouloir, après avoir fait l'expérience de présences bénignes très puissantes et avoir vu des lumières qui les invitaient à se rendre dans un lieu inconnu, mais indubitablement beau et transcendant. Comme cela s'est produit d'innombrables fois au cours des siècles, parfois des personnes qui n'avaient aucune croyance préalable en Dieu, beaucoup pensent que c'est une preuve positive de l'existence d'une vie après la mort. Il est clair que la présence du paradis est un principe majeur du christianisme, un lieu où les âmes se rendent pour jouir d'une théosis ou union avec Dieu et l'infini. D'autres religions comme l'hindouisme ont des idées centrales sur la présence d'une vie après la mort, voire de plusieurs vies après la mort. Une vie me suffit. Einstein se prononce. Les opinions religieuses d'Albert Einstein ont été largement étudiées, mais malheureusement tout aussi souvent mal comprises. Einstein a déclaré qu'il croyait au dieu panthéiste du philosophe juif du XVIIe siècle, Baruch Spinoza. En d'autres termes, il ne croyait pas en un dieu personnel qui s'intéresse au destin et aux actions des êtres humains, une vision qu'il qualifiait de naïve. Il précise toutefois « Je ne suis pas athée », préférence qualifiée d'agnostique ou de non-croyant religieux. Einstein a également plaisanté en disant que, en ce qui concerne une vie après la mort, une vie me suffit. Cependant, Einstein lui-même a reconnu que le problème de Dieu était le plus difficile au monde. C'est pour lui une question à laquelle on ne pouvait pas répondre, simplement par oui ou par non. Même le plus grand des intellects humains concédait que le problème en jeu est trop vaste pour nos esprits limités. Dans sa jeunesse, alors qu'il commençait à réfléchir par lui-même à la nature de Dieu et de l'univers, Einstein se souvient avoir pensé, au loin, il y avait ce monde immense qui existe indépendamment de nous, les êtres humains, et qui se tient devant nous comme une grande et éternelle énigme, au moins partiellement accessible à notre inspection et à notre réflexion. Certains scientifiques, cependant, ont pris sur eux de déclarer définitivement qu'il n'y a pas de vie après la mort, ne donnant aucune accréditation à l'expérience humaine tout au long de notre existence. Quel est votre avis sur la question ? Nous vous attendons dans l'espace commentaire. Et une fois encore, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour surtout ne pas rater les autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.